Salut à tous! Aujourd'hui, je vous montre comment créer votre page Facebook et le plus important, chauffer votre page pour faire en sorte de ne pas vous faire bannir le moment où vous allez commencer vos publicités. Alors, si vous n'avez pas encore écouté la vidéo sur comment c'était votre Business Manager, c'est important de commencer par ça avant de créer sa page Facebook et de chauffer sa page. Je vais vous mettre la vidéo dans la description. Alors, commençons en force. Allons créer la page Facebook ensemble. Alors, on va venir dans notre Meta Business, on va venir ici, on va faire page. Si vous avez déjà une page, comme j'ai montré dans la dernière vidéo, vous pouvez juste comme ajouter votre page ici et pas plus compliqué que ça. Après ça, vous allez pouvoir avancer la vidéo pour aller directement à la partie chauffer sa page Facebook. Mais on va commencer par créer la page Facebook. C'est aussi simple, on fait créer une page Facebook ici. On va décider le nom de la page. Moi, je vais donner un nom super cool. Ça va être Super Cool Brand. Puis, on va y trouver c'est quoi la catégorie de cette entreprise-là. Là, vu que c'est une brand, on va dire que c'est une marque de vêtements. Fait qu'on va écrire vêtements, il va me trouver quelque chose. Vêtements, marque, super. Ça peut être exemple de la broderie. Fait que là, vous me trouvez impression d'écran et broderie. Fait qu'on laisse ça là. Là, ça va enlever l'autre, mais c'est pas grave ça. La biographie, pas plus compliqué. On peut aller sur ChatGPT. On explique un peu c'est quoi notre brand. On dit une biographie pour Facebook. Il va vous la créer, vous la mettez là. Moi, je vais juste mettre genre super cool brand. T'as pas le choix d'acheter trop cool. C'est whatever, on s'en fout. Next. Fait que là, il va être connecté à notre Business Manager qui est lui ici, qui est un fictif là, qu'on n'utilise pas. C'était juste pour vous montrer dans la vidéo. J'accepte, créer la page. Par la suite, la super cool brand page est créée. Fait que là, on la voit ici. Par la suite, ben, on va vouloir là, la connecter à nos autres éléments comme le compte publicitaire, ainsi de suite. Mais actuellement, on n'a pas besoin de le faire. Je l'ai montré dans l'autre vidéo. Alors, je suis jamais allé écouter l'autre vidéo. Fait qu'on vient créer sur notre page ici. Par la suite, on va venir voir sur Facebook. On va venir la voir. Puis c'est là qu'on va venir vraiment tout modifier, qu'est-ce qu'on a besoin de modifier. Alors, super simple. Par la suite, on va voir notre profil Facebook. Ça se peut que vous ne soyez pas directement connecté dessus. Alors, on vient ici, on fait afficher tous les profils. Là, vous allez voir, j'en ai plusieurs. On va essayer de trouver Super Cool Brand, juste ici. Puis là, on va être rendu sur le profil de Super Cool Brand. On va pouvoir modifier qu'est-ce qu'on a à modifier. Fait que la page de couverture ici, on clique dessus, on vient mettre notre page couverture sur X. Pareil pour la photo de profil, pas plus compliqué que ça. Par la suite, on vient simplement écouter les conseils de la page. On veut avoir une page qui est en santé. Pourquoi? Parce que si on a une page en santé et non réchauffée, on peut se faire bannir pour quelconque raison. Fait qu'on peut faire un petit post de bienvenue, on peut linker le WhatsApp. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être parfait. Surtout, on n'a pas besoin de connecter l'Instagram. Si vous voulez, vous pouvez le connecter. Encore là, moi, quand je fais du testing de produits, j'ai même pas d'Instagram. On a juste le Facebook. Fait que vous n'êtes pas obligé de tout forcément faire, mais essayez d'être le plus possible dans le vert, pareil. Par la suite, modifier les renseignements. Fait que je vous montrer la partie la plus importante. Après ça, vous allez pouvoir naviguer puis changer beaucoup de choses ici et ici. Je vais quand même y aller par la suite pour vous montrer à quoi que ça ressemble puis que vous ayez un visuel de quoi. Mais l'essentiel, ça va se passer ici. Donc, on va les faire un par la suite de l'autre. Ça va être important de faire en sorte de mettre toutes les informations ici, adresse de la compagnie, téléphone, adresse courriel, site web, tout ce que vous avez. Souvent, le site web, je ne vais pas mettre le site web de la page d'accueil, je vais mettre la page produit. Et qu'est-ce qu'on va faire, c'est que pour l'adresse et le numéro de téléphone, on ne veut pas forcément se faire harceler parce qu'elle va être sur la page directement que tout le monde peut voir. C'est qu'ici, on va la mettre qu'elle n'est pas sur la page d'accueil d'introduction ici. Si vous voulez, vous pouvez le mettre, là, mais sinon, ça allait peut-être beaucoup vous faire appeler puis peut-être faire expédier des choses. Mais en fin de la journée, souvent, vous allez quand même donner votre adresse pour faire les retours de produits. Après ça, c'est une question de choix, ça va être à vous de voir. Confidentialité, information, ça va être super important de mettre les mentions légales, les politiques de confidentialité que vous allez retrouver sur votre site web, que vous avez déjà sûrement créé, ou si vous ne l'avez pas fait encore, ça va être important de le créer et de les mettre ici. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. On s'en fout aussi. Dans le fond, ça, si vous voulez un petit cue, là, un petit truc, page Serpentière, de voir les ads. Fait que si vous allez regarder d'autres compagnies, leur page Facebook, vous regardez cette partie-là, vous allez voir toutes leurs ads. Famille et relations, on s'en fout. Détails sur vous, on s'en fout. Événements marquants, on s'en fout. Puis tout le reste ici, on s'en fout.
Fait que c'est pas mal juste ça au niveau de la page Facebook. Remplissez au moins ces deux choses-là. Par la suite, il y a plein de choses, des statistiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, qu'est-ce qu'on voulait aller voir, c'est les settings ici. Au niveau des settings, vous allez pouvoir les faire un par un, mais le plus important, ça va être dans la page Setup, que là, vous allez pouvoir décider c'est qui a accès à la boutique, si la page est recommandée ou pas. Par la suite, en naviguant ici, vous allez pouvoir voir des choses, exemple, les gens qui sont bloqués ou pas bloqués, les abonnements, le contenu, exemple, que certaines choses peuvent être publiques ou pas publiques. Exemple, vous dites, ah, ben, ceux qui sont abonnés à moi, je veux que ça soit public ou je veux que ça ne le soit pas. Fait que là, après, ça sera selon vous. OK? Mais moi, c'est bien rare que je touche à des choses ici. Je vais pas mal la laisser comme que c'est. Je vais quand même toujours, à chaque fois que je vais créer une page, je vais quand même toutes les revérifier un par un pour être sûr que tout me va pour moi. Fait qu'on continue, même chose, tout ici. Fait qu'on va retourner à la page détail. Une petite parenthèse que je voulais faire avec vous, ça va être, si vous voulez créer votre page couverture puis votre profil, vous pouvez utiliser Canva, une application super simple pour l'utiliser. Fait que pour créer le profil ici et ceci. Par la suite, je vais vous montrer aussi à quoi une page peut ressembler. Fait que les profils, l'image ici, on voit toute la bio. Ici, on voit les liens. Nous, on a beaucoup plus parce qu'on est entreprise, on est TikTok, on a beaucoup de choses. On voit les posts ici. Il y a plusieurs posts. Fait que ça vous donne une bonne idée. Nous, on s'est mis Meta-Verify. Éventuellement, quand votre brand va être plus grosse, c'est important de la mettre. Ça protège encore l'identité de votre entreprise. Fait que c'est ça. Pas plus compliqué que ça. Si j'étais juste vous donner un exemple. Par la suite, la partie ultra importante, ça va être de chauffer sa page. Fait que je vous explique, OK, c'est ultra simple, mais des fois, les gens le font pas. Ils commencent à lancer des ads, ils rouvrent la page, bang, ils se font bannir. Puis là, après ça, quand tu commences à trop te faire bannir, ben, tu peux plus rien faire. Tu es obligé d'utiliser des VPN, puis des faux comptes, puis ainsi de suite. Puis tu es toujours à risque de te faire bannir un peu à quelque part. Surtout que tu te bannir une fois, après ça, là, on dirait que ça te suit tout le temps. Fait que, on veut bien faire les choses. Fait que quand on va créer notre page Facebook, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que la première journée, on va pouvoir faire 8 publications. Fait que 8 publications, une par heure. Par exemple, on va commencer le matin, on va en faire une à 8 heures, après ça à 9 heures, à 10, 11, 12, et ainsi de suite, toute la journée. Par la suite, on fait aucun ad. Par la suite, la journée d'après, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est qu'on va vouloir faire un post par jour pendant une semaine. Puis pendant cette semaine-là, si vous voulez être encore plus sûr de votre affaire, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va runner une campagne de ads de notoriété. Fait que cette campagne de ads-là, elle va juste servir à gagner des likes. Fait que ça va être un ad qui va dire, bon, allez vous abonner à la page, nouvelle brand qui roule bientôt, ou ainsi de suite. Puis on va juste chauffer. On chauffe, on fait un post par jour. Puis après cette semaine-là, qu'on a fait les 8 posts la première journée, 1 heure d'intervalle, un post par jour tous les autres jours, puis on a runné des ads pendant une semaine. Là, on est prêt à vraiment lancer notre campagne de ads agressif qu'on est prêt à scaler. Parce qu'on ne sait jamais si on n'a pas bien chauffé notre ads, notre page, puis là, finalement, notre produit fonctionne, puis on passe de 0 à 1000$ en genre 5 jours, ben Facebook va trouver ça très, très bizarre qu'on a créé une page, tout d'un coup, on fait 1000$ par jour. C'est pour ça que ça va être ultra important de la chauffer. Dernière petite chose pour vous aider à chauffer votre page, si vous voulez planifier d'avance vos publications, pas devoir les publier chaque jour. C'est super simple, on va dans notre business suite, on va dans planificateur, puis à partir d'ici, on va pouvoir créer nos publications, mettre nos dates et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on pourrait en créer 8 la même journée avec des heures différentes, puis après ça, on en créer 7 pour les 7 journées suivantes. Fait que pas plus compliqué que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir d'améliorer le contenu pour faire en sorte de vous aider à faire votre première vente. Sur ça, ciao et bon succès.